Bonjour, nous sommes avec le docteur Ghislaine Bellin. La première question sera tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'implantation des fils de suspension? Bonjour. L'implantation de fils de suspension, comme son nom l'indique, permet de repositionner, de remonter les tissus. C'est donc un traitement du relâchement cutané. Toutes les femmes font ça, je vais être comme ça sans chirurgie, je dis oui, moi aussi. Voilà, ça sert à repositionner, remettre les tissus à leur place. Alors, quelles vont être les régions traitées? Alors, nous allons pouvoir traiter toutes les régions. En général, c'est surtout le tiers moyen, cette zone qui s'affaisse, qui permet de tout remonter, d'agir sur le sillon nasogénien, sur l'ovale, voire le cou. On traite beaucoup là, l'ovale du visage aussi, et le cou. Quelle va être la particularité de votre technique donc et des outils que vous utilisez? Alors, pour poser des fils de suspension, l'intérêt c'est qu'on a vu apparaître sur le marché des nouveaux fils résorbables en acide polylactique avec des petits cônes comme des petits parachutes qui permettent de remonter et d'accrocher les tissus. Ces fils sont totalement sûrs, résorbables, on connaît cette matière depuis des années et très efficace sans insertion chirurgicale, juste avec un point d'entrée d'aiguille, une procédure simple, sans danger, sans effet secondaire. C'est moins compliqué que d'aller chez le dentiste. Alors, on parle souvent de deux types de fils de suspension. On parle de silhouette et des fils PDO. Quelle va être la différence? Alors, il existe deux types de fils, effectivement. Silhouettes sont des fils dans un matériau, l'acide polylactique, qui va durer à peu près 1 an, 2 ans, mais qui va être aussi un inducteur de collagène, qui va stimuler une réparation d'un nouveau tissu et qui ont les petits crochets, qui ont les petits cônes de suspension qui va vraiment suspendre. On appelle ça des fils de suspension. L'autre catégorie de fils, les PDO en polydioxanone, sont beaucoup plus simples à poser, ils sont montés sur une petite aiguille, on a différentes formes, et vont avoir un effet de tension, de remise en tension, de faire un petit maillage au niveau de la peau. On peut les utiliser, les deux d'ailleurs, essentiellement visage, mais aussi en corporel maintenant. Alors, pour quel type de besoin et quel type de patient pour lesquels les fils de suspension sont bien indiqués? Alors la différence, les fils de suspension, je vais dire, c'est plutôt une alternative à la chirurgie. Quand on veut retarder, quand on a un problème de relâchement de peau. Là, donc les patientes ont déjà eu des fillers, de la toxine, différents traitements. Donc ça permet d'être une alternative à la chirurgie, d'attendre, de retarder un petit peu. Alors que les fils de PDO vont être plus sur des patientes un peu plus jeunes, quand on a besoin de remettre en tension, d'avoir un effet simple, c'est moins agressif aussi à poser, c'est encore beaucoup plus simple. La procédure est très légère, a peu d'effets secondaires, mais les deux de toute façon se complètent, hein. Dans le même traitement, on peut poser les deux aussi. Alors, quel va être le déroulement type en fait d'une séance de pose de fil et quelles seront les suites de cette intervention? Alors les fils les plus simples à poser sont les PDO. Ce sont des petits fils qui sont montés sur une aiguille, on les verra dans la démonstration, qu'on glisse sous la peau avec pas de douleur, pratiquement pas besoin d'anesthésie. On peut en poser 10, 20, 30 sur un visage sans douleur. Pas plus d'effets, très peu d'effets secondaires. Si on n'a pas de chance, on a un petit bleu, mais on a très peu. Il n'y a pas d'œdème. On a instantanément un effet déjà de tension. Ça, c'est relativement simple à faire. Les fils de suspension en acide polylactique, les silhouettes, la procédure est un petit peu plus, prend un peu plus de temps. On fait une anesthésie locale au point d'entrée, au point de sortie. Par exemple, un fil qui va passer là, on aura des points d'anesthésie à l'entrée, à la sortie. Et puis c'est tout. Mais c'est pas plus causé moins d'effets secondaires que je dis qu'on va chez le dentiste, on a mal pendant 3 jours. On sent vaguement qu'il s'est passé quelque chose. 2-3 jours après, c'est fini. Il n'y a pas d'antibiotiques à prendre, juste un peu d'arnica, et puis des granules et de la crème, c'est tout. Alors, quelle va être la durée de vie des résultats? La durée de vie des résultats, les fils silhouettes durent 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais tout dépend du nombre de fils que l'on met. Si les Russes en mettent plein sur un visage 10, mais ils exagèrent un petit peu. Si on en met 2, au minimum une paire de chaque côté, ou 4, hein, dans un ovale, pour avoir un bon résultat, on en met 6 à peu près. Là, on va avoir des résultats de 2 ans, à 2 ans. Et en même temps, la peau va changer, mais on peut également rajouter quand on veut. Des patientes très contentes me disent je suis très satisfaite, est-ce qu'on peut en mettre dans les sourcils, est-ce qu'on peut faire le cou? On peut décider de compléter la procédure 6 mois après, quelques mois après, quand on veut. Les fils PDO ont une durée de vie plus courte, 3 à 6 mois, mais on a cet effet de tension
qui est vraiment appréciable sur les patientes. Il n'est pas question, on ne parle plus de gonfler, de remplir, de faire des volumes, ni de paralyser un visage et de retendre la peau. Alors, est-ce qu'on peut combiner d'autres techniques? Notamment, on parle souvent de la combinaison fil et filler, justement. Alors, bien sûr que les traitements combinés donnent beaucoup plus de résultats. En général, les patientes à qui on propose actuellement les fils ont déjà eu auparavant des fillers, des injections d'acide hyaluronique, de la toxine, mais on ne peut pas gonfler un visage à l'extrême, à un moment il faut arrêter, on ne peut pas le paralyser non plus sans arrêt. Donc l'intérêt c'est d'agir sur ce relâchement cutané, donc d'avoir cette alternative. Maintenant, on passe à l'étape suivante, remonter les tissus. On veut repositionner, récupérer des vecteurs vers le haut, vers l'arrière, refaire la triangulation du visage. Donc bien sûr que l'on combine, s'il manque du volume dans la tempe, dans une région du visage, et puis surtout la région péribuccale qui souvent n'est pas traitée, on peut l'associer. En général, on le fait avant. Il faut surtout éviter les appareils électriques ou qui chauffent, ou les lasers ou la radiofréquence après une pause de fil pendant 3 semaines. C'est la seule chose qu'il ne faut pas combiner pendant un petit mois. Très bien, donc on a déjà une partie des réponses. Maintenant, on va regarder comment ça se passe pratiquement avec notre patiente. On vous remercie, Dr Bellin, et on va voir la suite tout de suite. Merci. Donc sur cette patiente qui ne souhaite pas faire de lifting, mais qui a un petit peu de relâchement cutané, on va repositionner les tissus. Le vieillissement, le manque de collagène, c'est la peau qui est trop grande. Et en plus, on se squelettise et malheureusement, tout glisse avec la pesanteur. Donc on va repositionner, avoir un effet, un vecteur comme ça. On va pouvoir cacher notre point d'entrée dans les cheveux, repositionner ces tissus, on va les remonter. Ça va nous faire du volume sans avoir besoin d'injecter et effacer surtout le sillon nasogénien. Donc on va trouver notre point de sortie ici, un point d'entrée là. Et je vais prendre une technique avec un double fil. Voilà, et je vais sortir ici. Voilà, avoir un vecteur comme ça. Très bien. Le deuxième, pour agir, bien sûr qu'on peut en mettre aussi dans le cou, mais aujourd'hui dans cette procédure, on va aussi agir sur l'ovale en faisant par un point d'entrée ici, on va positionner un fil dans l'ovale et remonter et le ressortir pour avoir cet effet et ça. Donc voilà, j'ai 2 vecteurs horizontal, un pour l'ovale et un autre toujours vers le haut et en arrière. Très bien, donc 2 suffisent pour ces indications. 2 paires. 2 paires. Là, je vais prendre un grand fil que avec une technique comme ils sont bidirectionnels que je mets, que je retourne. Comme ça, j'utilise un fil là et un deuxième là. Pour cette indication, c'est bien. Ultérieurement, si elle souhaite, on peut traiter le cou, remettre des fils là. Mais en faisant ça, vous voyez, on va déjà aussi améliorer l'ovale et on va bien améliorer ça. Après, le reste on peut en mettre aussi dans les sourcils, on peut en mettre dans le front. C'est pas tellement la demande ou l'indication, ça peut être traité d'autres manières. Et puis après, on pourra, voilà, on va effacer ce sillon nasogénien, refaire cette ligne et repositionner du volume ici. C'est ça, donc on aura un résultat visible tout de suite et on Naturel. pourra faire d'autres pauses ultérieurement. Bien sûr, si on souhaite, on peut après compléter sur le cou, travailler un petit peu le cou, travailler là, compléter avec des fillers un petit peu au niveau de la lèvre, de petites injections, de mettre de la toxine, tout peut être combiné. D'accord. Mais de façon tout à fait naturelle et surtout on reprend des vecteurs, on refait ce triangle de la jeunesse là, avec le visage plus pointu, un triangle qui doit être comme ça et non pas comme ça. On va retrouver cette jeunesse comme ça. D'accord. En plus, votre patiente n'a pas de manque de volume Non. flagrant. Donc... Elle a de la pommette, elle a des structures, elle a un visage qui est structuré, là, mais ça a un peu glissé. Donc cette lourdeur qui se trouve là, on va la réutiliser pour repositionner ces tissus qui ont glissé, les repositionner au point de projection de la pommette, ce qui va nous effacer là, et repositionner grâce au petit cône de suspension les tissus en arrière. Ça va me permettre de remplir cette squelettisation qui avec l'âge existe. On se vide à l'extérieur et malheureusement tout tombe au milieu. Et donc hop, on va remplir, on va repositionner les tissus comme ça. Voilà, nous allons faire une technique avec on peut avancer un peu, voilà, de point d'entrée, le passage du fil, mais on va faire un
un double ancrage, le fil s'il te plaît, un double ancrage de mon fil. Voilà comment se présente le fil. Vous sentez quelque chose, madame? Pas du tout. Bon, c'est l'anesthésie, juste mon point d'entrée. On voit les petits cônes d'amarrage là, que je vais positionner comme ceci. Et puis remonter, je vais remonter les tissus dessus. Donc, voilà. Ici, et on a les deux brins qui vont pénétrer par mon point d'aiguille comme une canule. Vous voyez, ça glisse tout seul dans le tissu sous-cutané. Il y a zéro force, zéro résistance et une sortie là où il y a le paquet, le bourrelet, l'abat-joue pour remonter toute cette zone. Les petits points, voilà. Vous voyez, les petits crochets vont se positionner. On va les positionner après. Là, juste il faut que je fasse une petite tunnelisation pour l'entrée des cônes. Et on voilà. Et petite canule qui glisse jusqu'au petit point de sortie qui a été anesthésié. Bon, petite astuce technique pour que mes cônes rentrent. Et voilà, la procédure est finie sur cette zone. Et je vais les remonter, mais à fil de 8, s'il te plaît. Mais je vais déjà positionner l'autre avant de mettre en tension, parce que si je retends, vous voyez déjà, je vais repositionner, on remonte mon marquage, va complètement changer. On va déjà faire avec une technique beaucoup plus simple. En U, on va utiliser un autre fil pour l'ovale. Voilà, on met bien le fil en tension. Et on se positionne dans ce tissu sous-cutané. Vous voyez, ça pénètre très facilement. Hop, mon petit point de sortie qui était anesthésié. Comme une canule qui aurait qu'un seul passage. Mes fils sont positionnés. On se déplace maintenant dans le plan vertical. Voilà. Pour un petit point de sortie. Est-ce que ça va, madame? Impeccable. Bon, tout ça, évidemment, dans des conditions d'asepsie très strictes, mais bon, on est médecin, ça, on sait faire. On va les mettre en tension. Là, je vais commencer par celui du haut. Je vais glisser les tissus sur mes petits crochets. Même si j'en perds un ou deux, vous voyez, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai vraiment rétracté. On a remonté la pommette là. Voilà, je remonte tous les tissus et je les accroche sur ces petits crochets. Ensuite, ultérieurement, dans la semaine qui va suivre, il va y avoir une cicatrisation, ils vont rester accrochés sur les petits crochets. Vous voyez qu'on a, ça c'était la bajoue, vous voyez, elle est remontée, elle est remontée, ça va relâcher. Vous voyez, on peut les relâcher. C'est exprès que je mets en excès de tension. Le fil de l'ovale, c'est celui-là. On voit très bien où il se positionne. Là, on peut les couper, ces deux-là. Tu les coupes. Bon, déjà, on va enlever un petit peu long, tu laisses long. Voilà, pour pas se mélanger. Le seul truc après, c'est... Et voilà, là, même opération. Je remonte, j'accroche les tissus sur mes petits crochets. Parce que là, je les mets en maximum de tension. Pour redessiner cet angle mandibulaire. Oui, c'est une intervention très rapide. Bah, c'est un médecin, ça nécessite quand même une certaine formation, des expériences et connaissances. Mais bon, pour un médecin, un chirurgien, quelqu'un qui a déjà l'habitude d'en faire, ça se fait simplement.
Vous voyez, la patiente ne souffre pas, elle n'est pas terrorisée. À la limite, c'est moins douloureux qu'une canule. On voit déjà nettement, regardez que par rapport à l'autre côté, comme tout ce bourrelet a été remonté, j'ai repositionné ça dans la pommette, je n'ai pas trop le mobilisé. Ça, ce point-là, c'était celui de l'abat-joue. Si vous regardez le marquage en face, celui-là, ce point de sortie, il est plus haut. Le marquage là, il se retrouve 1 cm et l'angle mandibulaire est redessiné. Il ne faut pas s'inquiéter de ces petits plis. Ça, imaginez, c'est comme quand vous mettez un jogging, ça fait des gros plis. Ça va se répartir, il faut bien mettre quelque part la peau, ça va se répartir comme quand vous mettez votre jogging en faisant des gros plis. Les plis vont se répartir sur tous les différents crochets. Il y aura une cicatrisation autour, tout ça est totalement résorbable, donc ça va rester comme ça, fixé. Et en plus, pendant 1 an et demi, 2 ans, le temps que les fils se résorbent, l'acide polylactique est un inducteur tissulaire, va stimuler un nouveau collagène. Donc la peau va être ferme, beaucoup moins molle. On a une peau de bien meilleure qualité. Donc quand même des petites précautions à prendre. Là, ce n'est pas accroché. Il va falloir dormir sur le dos pendant 4-5 jours. Éviter de croquer des pommes ou des sandwichs. Pas trop faire de sport qui bouge, pas faire du yoga, des machins, tout ça. Pas aller jouer au golf, pas de massage, pas de machine sur le visage pendant 3 semaines. On leur fiche la paix, le temps que tout ça cicatrise bien, que ça reste positionné comme ça. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'antibiotiques à prendre. Là, on va appliquer un petit peu de... La seule chose, j'applique un petit peu sur mes points d'entrée et de sortie, un petit peu de crème antibiotique, d'afucidine. Juste, voilà, une petite désinfection qu'on aura à faire, c'est là. Éventuellement mettre de l'arnica, et puis les patientes, on peut faire un LED derrière pour aider la cicatrisation. Ce que vous voyez de blanc là, c'est la vasoconstriction. Et Donc voilà. pas d'éviction sociale. Non, ben là voilà. Là on est à l'heure du déjeuner. Madame travaille, elle a des rendez-vous. Nous sommes mardi, en plein milieu de semaine. Voilà, si on voit la patiente. Attends, laissez le visage droit. Voilà, de face. Voilà mon point de sortie. Vous voyez la différence, il a été remonté. Ce point ici, il se retrouve ici. C'est l'ascension. Donc là, on avait une lourdeur de peau. On a une projection de la joue au niveau des molaires. Ça ne va pas du tout. Le point de projection maximum de la pommette, il y a des normes, hein, le nombre d'heures, c'est ici. C'est ce que l'on a fait. On l'a repositionné ici. La pommette est remontée. Voilà. Sinon, on aurait dû faire une technique où on fait l'injection à la canule de pommette pour faire du volume ici qui aurait un peu remonté. Mais ça n'enlevait pas ça. Là, j'ai remis cette base graisseuse, là, je l'ai réutilisée, je l'ai repositionnée dans la pommette sans avoir besoin d'injection. En faisant ça, déjà, ça m'ascensionne un peu le bas. Plus le bourrelet ici, qui est repositionné également. On a déjà, vous voyez mon trait de dessin, il est déjà ascensionné d'1 centimètre sans avoir traité, même au niveau de l'angle maxillaire. Et ensuite, eh ben, on finit en redessinant ça, en faisant passer le fil derrière l'angle mandibulaire. Pour l'instant, on ne le voit pas trop, cet effet, parce qu'on a l'excès de peau, mais ça va se placer derrière l'angle mandibulaire et me remplir toute cette zone qui s'était vidée. Et on voit nettement un ovale. Sur le cou, on a récupéré aussi très nettement par rapport à ce côté-là, là déjà. Oui, là c'est flagrant également. Sans avoir eu besoin de mettre un fil. Après, ultérieurement, si on veut, on peut en positionner, on peut en faire passer un. Pareil, même technique comme ça. Très bien, très efficace. Donc là, on a agi sur 3 zones en peu de temps. Voilà, tiers moyen, terrien et l'ovale. Ça, c'est vraiment, bon, une dame d'âge mûr, là, qui a une indication chirurgicale, qui ne peut pas le faire, qui travaille, qui n'a pas le temps, qui ne peut pas... ça permet de retarder l'intervention. Complètement. Ça va retarder l'intervention d'un lifting de plusieurs années, j'imagine. Ben, ça dépend de ses motivations. Ça dépend, on peut en remettre dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. On peut faire le coup dans 6 mois. Mais également des patientes qui ont eu des liftings, qui ont ben, l'âge continue, le temps continue, qui ont reglissé. Ça me permet de redonner une deuxième jeunesse au lifting. Je les rafraîchis, les liftings de tous mes confrères, et ils ressortent impeccables, moi. Oui, les deux ne sont pas incompatibles. Mais pas du tout. Bon, c'est un petit peu plus délicat. On a l'habitude, quand il y a une chirurgie, les tissus sont un petit peu remaniés, mais on remonte également, on remet à jour des liftings qui sont un peu relâchés.
effectivement, donc là, le deuxième côté a été fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Eh ben, on a les résultats? remonté, effacé ça au maximum. Les plis, les tissus sont toujours replissés ici. Remonter l'abat-jour et redessiner. Donc on a repositionné les tissus plus dans la pommette pour effacer là. Donc vous voyez tous les tissus, ici c'est tendu, je ne peux pas tendre plus. Là ça bouge parce que ça va s'accrocher, ça va cicatriser sur mes petits crochets dans cette zone. Là c'est la zone de suspension et l'autre partie du fil. Et l'autre ici me permet de redessiner l'angle mandibulaire en faisant un point d'entrée derrière. Ça va se repositionner bien dans l'angle derrière, ce sera encore mieux après. Et donc ce qui fait qu'on a, regardez le visage, je peux guère tendre plus ici. Un aval parfait. Ouais. Voilà, je peux guère tendre plus. Mes points de sortie, on voit un peu l'anesthésie. Il n'y a plus les bajous, on a un ovale, une ligne mandibulaire qui est top. Et ici, au lieu d'injecter un produit volumateur, on a repositionné tout ce qui avait glissé là. La procédure est simple et juste pas trop bouger. Pas trop rigoler, pas croquer de pommes, dormir sur le dos pendant 5 jours. Pas écraser le visage et tout ça, faire un peu attention. Il faut leur fiche la paix. On leur fiche la paix, on laisse le temps de cicatriser à l'intérieur. Logique. Alors il y a toujours une asymétrie dans les visages, on le sait, différence de projection, mais voilà le résultat.